Salut tout le monde! Hello! On est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir, on va répondre à des questions que vous nous avez posées sur Instagram, sur YouTube, parce que c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait, c'est la vidéo des 100 000 abonnés. Nous y sommes, enfin. Nous, ça fait un moment qu'on veut vous la faire, mais déjà, on ne pouvait pas se voir parce qu'on travaillait. Enfin voilà, ça a été compliqué pour s'organiser. Mais ça y est, on y est! Et on est excités comme des puces parce qu'il va y avoir quelques surprises dans cette vidéo. Ça va être formidable, donc restez bien avec nous. Et quand même, il faut le dire, notre chaîne a maintenant plus de 10 ans. Oui, 10 ans et demi. Mais on a passé les 100 000 à la fin des 10 ans. On a fait 10 ans, 100 000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur Instagram. Et c'est arrivé au moment où on le souhaitait et on s'est beaucoup donné pour ça. Oui, c'est vrai. On a beaucoup travaillé pour ça et j'espère que vous l'avez remarqué. Vous avez été très nombreuses à nous féliciter. C'est vrai qu'on vous voit, enfin on vous reconnaît, les pseudos, etc. Celles qui nous soutiennent régulièrement et même les nouvelles personnes aussi. Enfin, franchement, c'est indescriptible la sensation qu'on ressent. Surtout si on s'imagine ce que ça fait d'avoir 100 000 personnes devant nous. Vous voyez, je sais pas si... Non, voilà, moi, d'où des fois un peu la pression quand on vous fait des vidéos parce qu'on s'imagine justement toutes ces personnes et ça fait quelque chose. Bon, trêve de blabla, on va avancer dans cette vidéo, on va commencer tout de suite avec les questions. Oui. Première question de Christine Piron qui est une de nos abonnées fidèles. Christine, on sait que tu es très fidèle parce que tu nous poses souvent des questions, tu nous laisses souvent des commentaires. Donc merci à toi. Félicitations les filles. Merci. Je suis super contente pour vous. Nous aussi. Je voudrais savoir pourquoi il est parfois bien de laisser poser un peu l'anti-cerne avant de l'appliquer. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. On le fait pas vraiment. En fait, nous quand on le fait, c'est sans le vouloir parce que des fois on va commencer par appliquer l'anti-cerne avant le fond de teint. On va appliquer comme ça, on va appliquer un petit peu par là, un petit peu par là, et pendant qu'on fait ça, l'anti-cerne sèche. Alors, est-ce que c'est plus efficace de le laisser ou pas? Sincèrement, j'ai pas l'impression plus que ça. Après, c'est vrai qu'il y a une autre abonnée qui a répondu, qui a dit que ça permettait de le laisser sécher et donc de l'épaissir et donc qu'il soit un petit peu plus couvrant. Sincèrement, j'ai pas remarqué non plus que ça doit dépendre de l'anti-cerne. Je ne le fais jamais, je ne laisse jamais poser les anti-cernes, que ce soit sur moi ou sur mes clientes, parce que je pars du principe que si je veux un anti-cerne épais, je prends un anti-cerne épais. Si je veux un anti-cerne plus fluide, moins couvrant, je prends un anti-cerne qui correspond à ça. Mais après, c'est comme on vous dit à chaque fois en fait, faites en fonction de vous, de ce qui vous convient. Si vous trouvez qu'en laissant sécher l'anti-cerne, c'est quelque chose qui améliore la tenue de votre anti-cerne ou l'application de votre anti-cerne, faites-le. De toute manière, testez, seul vous pourrez savoir si c'est important ou si c'est mieux de le faire. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit l'anti-cerne ou les autres produits, il faut toujours les travailler en amont. Donc c'est vrai que nous, on va travailler des fonds de teint, on va les chauffer avant de les appliquer. Pareil pour les anti-cernes. C'est rare qu'on applique un anti-cerne juste comme ça, surtout sur les clientes. Oui, les clientes, on a plutôt tendance à les travailler. Donc c'est peut-être ça aussi qui fonctionne pour nous. Et le fait de laisser poser et sécher, ça peut-être que ça a une action, mais nous ne l'avons pas remarqué. Moi, sur moi, en tout cas, je laisse pas poser l'anti-cerne parce que j'ai un dessous d'œil qui est tellement déshydraté que si je laisse les huiles s'évaporer, en fait, je n'ai plus l'action hydratante de l'anti-cerne. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas. Alors, deuxième question. Vous êtes adorables toutes les deux. Merci. Et êtes ma meilleure découverte depuis le confinement. Oh bah ça fait vraiment très plaisir. Merci encore. Quelle est votre passion ou quel est votre loisir préféré en dehors du maquillage chacune? Donc je n'ai pas qu'une passion ou qu'un seul loisir. En ce moment, j'essaie d'apprendre la guitare, ce qui n'est pas chose aisée. J'aime aussi beaucoup les films, les séries. La photo, les concerts, quoi d'autre, les voyages, voir mes amis. Les randonnées, tu l'as dit les randonnées? J'ai pas dit les randonnées. Alors les randonnées, j'adore les randonnées pour le côté nature. J'aime moins ça pour le côté souffrance. Voilà. Donc voilà mes loisirs. Et toi? En dehors du maquillage, franchement j'aime tester de tout en fait. J'aime bien varier les plaisirs. L'été j'adore faire du paddle. Ça c'est devenu mon nouveau truc aussi. Récemment je me suis mise à la boxe. Mais là ça fait un moment que j'y suis pas allée parce que comme j'ai une dent de lait, j'ai peur de me faire péter ma dent. Alors c'est vrai c'est con mais j'ai peur. Donc du coup faut que je m'achète un protège. Non mais je vais m'y remettre, mais c'est sympa la boxe, j'aime bien. Et puis voilà, bah pareil, me balader, sortir avec mes amis, regarder des films, des séries, lire. Je reste jamais vraiment axée sur un truc, j'aime bien voilà, changer, diversifier, aller sur la vibes du moment. Et j'aime beaucoup aussi la photo, j'aime bien la photo. Enfin voilà, tout ça. Autre question, donc c'est Lavaran de 59 qui nous dit bravo pour vos 100 000 abonnés, c'est tellement mérité. Elle pose plusieurs questions, donc on va en choisir que 2 parce que sinon, enfin voilà, c'est des questions qui reviennent très souvent, donc on va les aborder à un moment donné. Elle demande quel âge nous avons. Alors j'ai 37 ans et demi. Et moi j'ai 43 ans, je suis née le 15 janvier 1980, donc j'ai eu mes 43 ans en début d'année. Et moi, bah si tu dis ta date d'anniversaire, je vais la dire aussi, je suis née le 23 mai 1985 à 21h05. Ah ouais, tu dis l'heure. Ah bah je dis l'heure aussi. Je suis née à 12h30, voilà. Je suis Capricorne. Moi je suis Gémeaux, ascendant Scorpion. Et moi je suis ascendant Taureau.
Taureau. Qu'est-ce qui change d'avoir autant d'abonnés? Rien du tout. Non mais enfin, à part le plaisir d'avoir passé ce cap, de se dire waouh, c'est un sacré cap, on a les 100 000 et de savoir qu'on aura un tout petit peu plus de reconnaissance par rapport à notre entourage. C'est plus dans la tête des gens à l'extérieur que ça change que dans notre tête. J'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus reconnu dans ce qu'on fait. Mais après, en vrai, la pression reste la même. Pour moi, ça nous prouve qu'on est sur la bonne voie en fait. Oui, ça c'est vrai. Comme tu dis, on a passé un cap et effectivement, moi, quand je l'ai annoncé à certaines personnes de ma famille ou de mon entourage, j'ai vraiment senti que ça y est, créatrice de contenu, c'était acquis comme quelque chose d'important. Je sais pas pourquoi, alors que oui, il y a quand on plusieurs disait mois, 90 000, voilà, c'est ça. C'était, enfin, en l'occurrence, c'était plus ou moins pareil. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine reconnaissance et ça fait plaisir et ça fait du bien parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, créateur de contenu, c'est un métier. Voilà, va falloir que ça rentre dans les têtes de tout le monde parce que c'est certes un nouveau métier, mais c'est un métier quand même. Mais tu sais que même pour nous, il faut que ça rentre. Hein. Parce que même si on crée du contenu, on sait la quantité de travail que c'est. Mais par exemple... une grosse quantité de travail. Une grosse quantité. Mais c'est par exemple, moi, quand quelqu'un m'appelle, un copain ou quoi, va me dire tu bosses aujourd'hui? Des fois, je vais dire non, alors que je bosse, je suis sur du contenu. Donc ça, je commence à l'intégrer, mais par contre, quand on me dit t'as bossé aujourd'hui, je dis oui. On me regarde, fait t'as bossé, mais chez toi? Je dis oui. Oui, donc t'as pas bossé, enfin t'as pas eu de boulot à l'extérieur. Mais si, mais j'ai bossé quand même, j'ai fait du contenu. Je crois que c'est aussi le problème de beaucoup de personnes qui travaillent à domicile. Autre question toujours de la même personne de la Varante 59. Facile de concilier vie de famille et votre métier? Pour ma part, oui. Alors pour ma part, oui et non. Non, mais en fait, vie de famille, moi j'ai pas de vie de famille en fait. Bah moi non plus, c'est pour ça que c'est facile. Ouais, j'ai pas de vie de famille, mais par contre j'ai une vie de couple. Alors est-ce qu'on considère que c'est une vie de famille? Mais après moi j'ai beaucoup de chance, c'est que je vis avec quelqu'un qui est très très compréhensif sur mon métier, qui a à peu près les mêmes horaires que moi, qui fonctionne un peu de la même manière au niveau du travail. Et du coup, voilà, on n'est pas des gens qui avons nos week-ends, qui avons des vacances scolaires, etc. Déjà, on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas à gérer ça. Donc pour ça, c'est très facile. Mais par contre, il y a un petit truc qui a été un petit problème entre nous à un moment donné, c'est que lui-même a eu du mal à considérer que ce que je faisais en tant que créatrice de contenu était un vrai métier. Ouais. Voilà. Donc il considérait que les jours où j'étais sur mes montages ou sur des photos, même à l'époque, on avait même un blog où j'écrivais des articles, etc. Considérer que je travaillais pas forcément, voilà, que ça me prenait du temps mais que c'était pas forcément un travail. Mais ça y est, il a compris là. Il a compris depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et moi pour ma part, non, c'est pas difficile du tout parce que j'ai fait pour ma part le choix de vivre seule pour justement avoir ma liberté, mon indépendance. J'ai vraiment envie de, je sais pas comment dire, comment je peux dire ça? Bah en fait, le truc moi que je remarque et que c'est sûrement pour ça que toi t'as décidé de vivre seule, c'est que on travaille beaucoup justement à la maison et moi j'ai remarqué que j'arrive pas à être aussi bien concentrée quand je travaille toute seule qu'il y a personne chez moi que quand il y a quelqu'un qui est chez moi. Ouais, moi d'autant plus que toi, ton chéri, il travaille aussi à la maison. Ouais. Donc voilà. Oui, tout à fait. Ah oui, non, on se supporterait pas. Non, c'est bon. En gros, non, du coup, c'est pas difficile. C'est même une chance. Et je suis très admiratrice des personnes en freelance, que ce soit maquilleuse, créatrice ou même les deux, qui ont des enfants, qui doivent gérer tout ça. Vraiment, bravo à vous parce que c'est toute une organisation. Et déjà que nous, on a du mal à s'organiser. Ah ouais. Alors vraiment, bravo et bravo à vous toutes qui avez une vie de famille et qui géraient ça d'une main de chef. Voilà. Alors, nous avons une question de Aude Chrétien. Bonjour, merci pour votre chaîne. Je me suis remise au maquillage grâce à vos conseils après 10 ans de non-maquillage. Écoutez, ça c'est vraiment le type de commentaire qui nous fait super plaisir. Ma question porte sur l'entretien des pinceaux. Quand je les lave à l'eau et au savon, ils ne sont pas secs le lendemain. C'est pas grave. Mais les miens ne sont pas secs non plus. Hein. Le principal, c'est de surtout bien enlever l'humidité dans le pinceau. Ça, c'est que voilà, et de les faire sécher à plat. Ensuite, si jamais tu désires que ça sèche un peu plus vite, essaye de les rapprocher d'un radiateur, éventuellement pas les coller, hein, parce que tu risquerais de les abîmer, mais de les mettre pas trop loin, et tu verras que ça séchera très très bien. Sinon, il faudra juste patienter un jour de plus. Ou avoir plus de pinceaux. Nous, c'est ce qu'on a fait. Super marque à vous proposer. Non, avec le code promo. Voilà. C'est toujours de placer des petits, des petits codes promo par-ci par-là. C'est ça. Alors, une question de Laure Tabarot. Moi, je cherche désespérément une base qui fasse tenir vraiment les fards à paupières, car j'ai une et non pas deux paupières tombantes. Et je me retrouve au bout d'une heure avec un seul œil maquillé. Mes félicitations à vous deux et belle journée. Alors déjà merci beaucoup. Vous avez été très très nombreuses à nous poser des questions de ce type sur les produits, des techniques, etc. Alors vous êtes peut-être nouvelles et c'est pour ça que vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons énormément de vidéos sur notre chaîne. Ça fait 10 ans que cette chaîne existe, mais depuis qu'on a repris, donc soit il y a 3 ans, il y a énormément de vidéos qui ont traité de beaucoup de sujets et ça en fait partie. Tu avais fait une vidéo. J'ai fait une vidéo où en fait je vous explique comment
comment faire tenir vos fards à paupières. Bon, alors bien sûr, c'était orienté paupières grasses, mais évidemment, si vous n'avez pas les paupières grasses, mais que vous avez quand même du mal à faire tenir vos fards à paupières, cette vidéo est aussi faite pour vous. Exceptionnellement, je vous la mets là dans le petit, comme ça vous pourrez aller la consulter, parce que la question de quelle est la meilleure base pour les yeux est revenue énormément de fois alors qu'il y a une vidéo sur notre chaîne. Voilà, et c'est le cas pour beaucoup de questions. Les questions sur les yeux creux sous ta vidéo paupières tombantes, alors qu'il y a déjà 4 vidéos et que j'ai moi-même les yeux creux. Voilà, donc ce qu'on vous encourage à faire en fait, c'est d'aller sur notre chaîne et vous allez voir, il y a une petite recherche sur la chaîne. Vous tapez le mot qui vous intéresse, le mot-clé, par exemple, là ça aurait pu être base fard à paupières, et vous tombez sur la vidéo que vous recherchez. Je ne sais pas si ça marche sur le téléphone, mais en tout cas ça marche sur la tablette et l'ordinateur. Donc n'hésitez surtout pas à checker. Et sachez aussi que nous avons des playlists paupières tombantes, des playlists paupières creuses, des playlists anti-cernes, des playlists fond de teint. Voilà, on essaye de faire au mieux pour que vous puissiez retrouver toutes les vidéos qui correspondent au sujet. Et si vous ne trouvez pas, sachez que c'est sûrement en préparation. Après, on vous dit pas de ne pas continuer à nous poser ce genre de questions parce que nous, ça nous donne des idées, donc surtout vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à aller checker la chaîne parce que malheureusement, on peut pas vous donner les vidéos à chaque fois sous chacune. Après, il y a aussi une question qui revient très souvent, mais du coup, je vais pas lire une question en particulier. On a beaucoup eu la question quel est le meilleur anti-cerne, quel est le meilleur fond de teint. Alors là aussi, vous avez des revues sur les anti-cernes, sur les fonds de teint, et d'ailleurs, ce sont des produits que l'on utilise dans chacune de nos vidéos. Donc déjà, vous pouvez vous baser par rapport aux produits que l'on utilise et qui reviennent très souvent dans nos vidéos. Mais après, sachez que le fond de teint miracle n'existe pas, l'anti-cerne miracle n'existe pas, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de marques sortent beaucoup de fonds de teint, beaucoup d'anti-cernes, parce qu'on a toutes et tous des peaux qui sont différentes. Nous avons une question de Mireille Simon qui dit « Bonjour et merci pour vos astuces. Quant à moi, j'ai 64 ans, pratiquement pas de rides et j'aime me maquiller. Tu as bien raison. Jusqu'à quel âge peut-on le faire et jusqu'à quand utiliser des fards duochrome, etc. sans être ridicule aux yeux des autres ?» Alors Mireille, tu t'en fous. Tu te maquilles jusqu'à l'âge que tu veux, quand tu veux, quand on a envie. Le regard des autres, on s'en fiche complètement. Nous, c'est vraiment notre leitmotiv avec Alicia. C'est ce qu'on essaie de vous transmettre. C'est surtout faites ce que vous voulez. Essayez le plus possible. Je sais que c'est pas facile, mais essayez de faire abstraction du regard des autres, surtout. Parce que ce qui est ridicule pour les uns, encore une fois, ne le sera pas pour les autres. Exactement. Et comme je dis à mes clientes, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais alors quand on maquille beaucoup les yeux, est-ce qu'il faut peut-être moins maquiller la bouche ou plus maquiller la bouche, etc. Faites comme vous voulez. Si vous avez envie de porter un smokey eyes noir avec une bouche rouge, faites-le. Il n'y a pas de règles, ni dans l'âge, ni dans la façon de porter votre maquillage. On vous le répétera jamais assez, mais franchement, c'est super important parce qu'il n'y a que comme ça que les mentalités vont évoluer. C'est par nous que ça va passer. Donc, n'hésitez pas à tenter, essayer. À partir du moment où c'est bien fait, il n'y a pas de raison. Émilie et moi, on est sortis, mais alors dans tous les états possibles avec nos make-up. Oh oui. De toutes les couleurs possibles. Il y a même des anciennes vidéos. Moi, j'ai une tête des fois. Mais complètement, mais complètement. Et ces vidéos sont encore visibles sur YouTube. Oui, bon, il y en a quelques-unes que j'ai mis en non répertorié quand même. Hein. J'assume plus, mais bon, oui. Faut y aller, faut pas hésiter, c'est que du maquillage, ça ne fait de mal à personne. Alors, une question de Valdre. Coucou, j'ai beaucoup de cicatrices paupières, accident de voiture. Désolée pour toi, on espère que ça va mieux à présent. Qui sont plus importantes avec l'âge, 53 ans, aucun phare ne tient. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais eu vraiment l'expérience avec beaucoup de cicatrices. Je sais pas à quel point tu as des cicatrices, mais encore une fois, bah là, il va falloir essayer tous les types de bases à paupières. Je pense que là, dans ton cas, c'est peut-être plus les bases de fard à paupières qui peuvent t'aider. Donc, en base de fard à paupières, toi, t'avais conseillé j'avais conseillé la anti... alors, je me souviens... Celle d'Urban Decay, non? Pas très bien les noms des produits. La anti-aging. Mais je crois que c'est anti-aging de Urban Decay. Urban Decay qui est très bien. Mais après, je pense aussi que tout est dans la façon d'appliquer les produits. Donc là, je te conseillerais du coup de retourner vers la vidéo spéciale paupières grasses. Parce que même si tu n'as pas les paupières grasses, il y a plein d'astuces pour faire tenir ses fards. Donc j'espère que ça t'aidera. Vous avez aussi la vidéo maquillage longue tenue. Oui, il y a aussi les vidéos maquillage longue tenue. Qui marchent aussi pour du coup les paupières grasses et les tenues de fard à paupières. Tout marche. Une question toujours de la même abonnée. Donc coucou les filles, les fards froids vont-ils aux yeux noisettes? Vous êtes géniales, merci. Concernant la couleur des fards à paupières par rapport à la couleur de vos yeux. Là aussi, il y a une vidéo sur notre chaîne. On vous donne des solutions, on vous donne des astuces. Mieux, c'est toujours de tester parce que la couleur d'un fard à paupières, ce n'est pas qu'en fonction de la couleur de vos yeux. Il va falloir aussi tenir compte de la couleur de votre peau, de la couleur de vos cheveux.
cheveux. En fait, c'est un ensemble. Oui, tout à fait. Non mais je ne peux être que d'accord avec ça. Testez un maximum. Ouais. Après, vous pouvez quand même vous baser sur les bases techniques de la vidéo qui avait été faite. Bien sûr, ça peut vous aider. Ça vous donne des indicateurs, des indices, mais il y a plusieurs, par exemple, si on vous dit c'est le bleu qui va aux yeux noisettes, oui, mais quel type de bleu? Par exemple, moi j'ai les yeux verts. On dit que la couleur complémentaire du vert, ce qui va mettre en valeur le vert, c'est le rouge. Moi, si je mets des fards à paupières rouges, concrètement, j'ai l'air malade. Donc je vais plutôt m'orienter vers des fards à paupières qui ont du rouge un petit peu à l'intérieur, mais dont le rouge ne sera pas prédominant. Voilà. Félicitations, quelle est la collaboration qui vous fait rêver et quelle est la marque make-up fétiche de chacune? Alors, quelle est la collaboration qui te ferait rêver, Alicia? Oh là là, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a tellement de marques que j'aime, donc ça va être très dur de choisir. Je pense que déjà, quand une marque nous fait confiance, déjà, on est très contente. Ouais, ça c'est clair. C'est déjà pas mal. Après, je dirais pas une marque en particulier, mais Sephora, ça me plairait bien, je pense. Ah, Sephora, ce serait une grosse concrétisation, ça c'est sûr. Surtout qu'ils ont beaucoup de marques, donc ouais, ça serait pas mal. Mais plus qu'une collaboration, je pense que ça serait une collaboration dans le sens, allez-y, créez un produit qui vous fait plaisir. Voilà, ça serait la collaboration. Ça c'est le grand rêve, ouais. Voilà, ça c'est la vraie collaboration qui me ferait plaisir. Moi, je t'avoue qu'après avoir vu la vidéo de Marion, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Le niveau de fatigue intense après ça. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Oui. Alors moi, la collaboration qui me ferait rêver, là, à l'heure actuelle, si je devais choisir une marque qui nous propose une collab et que je serais vraiment trop contente, c'est Martine Cosmetics. C'est vrai. Voilà. Parce que c'est une marque qui est indépendante. Si vous connaissez pas, c'est une marque qui est créée par Gaëlle Garcia Diaz. C'est une personne qu'on admire toutes les deux, de par sa force de travail, son côté businesswoman, tout ce qu'elle a su créer, comment elle a su s'entourer et la marque qu'elle a créée surtout qui est d'une qualité exceptionnelle et qui est indépendante, tout ça. Donc vraiment, oui, ça c'est vraiment le style de marque qui correspond aussi à notre humour, à notre vision, voilà. Ouais. Et quelle est la marque make-up fétiche de chacune? Alors si toi tu devrais choisir une marque de maquillage. Oh là là, mais ça serait pas possible. Si, on te demande. Réponds à la question, s'il te plaît. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a jamais tout qui est bien dans une marque. Parce qu'un fond de teint, un anti-cerne et tout, parfois les marques sont très bien pour le teint. Mais on te demande de choisir. Mais pas pour les fards à paupières. Par exemple, j'adore Natasha Denona, mais je prendrai jamais ses produits de teint. C'est pas grave. Ah purée, t'es dure là. Je sais, je suis dure. Bon, commence, vas-y. Alors, moi, c'est Make Up For Ever. Mais c'est vrai que Make Up For Ever regroupe tout, donc je dirais aussi Make Up For Ever. Ouais. Voilà, parce que c'est une des rares marques, effectivement, comme dit Alicia, qui sait regrouper quasiment tous les produits, enfin que des produits bien en fait, dont on peut se servir. Là demain on pourrait acheter tout ce qu'il y a sur Make Up For Ever et se faire notre kit pro par exemple, et on sait que ça fonctionne. Et on a commencé comme ça d'ailleurs. Exactement. De toute façon, nous on a été formés chez Make Up For Ever, donc forcément c'est une marque qui reste dans notre ADN de maquilleuse, mais effectivement ça reste ma fétiche encore à l'heure actuelle. Voilà. Alors nous avons une question de Sylvie Labatte 65 qui nous a posé beaucoup de questions. Oui, mais des questions très sympas. Ouais, tu étais très inspirée et ça nous a fait très plaisir. Qui est la plus rigolote ou la plus blagueuse d'entre vous? Bon, on l'est chacune à notre manière en fait. Oui, voilà. On a un humour qui est différent. Disons qu'Émilie, toi tu as beaucoup de réparties. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est marrant. Moi, je suis plutôt en pétage de câble. Faut savoir qu'Alicia, elle est très très bon public déjà. Ouais. Alors ça, c'est trop bien parce qu'on a toujours l'impression d'être trop forte dans l'humour quand on fait des blagues ou quoi. On a l'impression d'être demain, on peut faire un one woman show. C'est bon, il faudrait que première dans le rang. C'est ça. Mais oui, toi, t'es plus dans le pétage de plomb, effectivement. Ouais, moi, c'est tout d'un coup. Moi, en fait, je pense pas que je sois très rigolote tout le temps. Mais quand je suis rigolote, c'est tout d'un coup en fait. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, je ne m'arrête plus, je déverse comme ça. C'est ça. Donc voilà, il faut être là au bon moment. C'est ça, exactement. Tandis que moi, écoute, moi c'est un peu tout le temps. J'aime bien dédramatiser des situations par l'humour aussi. Ça, c'est mon truc avec ma machine à laver, voilà. Je dédramatise pas mal de choses comme ça. Donc ouais, non, on est toutes les deux très fun, très rigolotes, mais chacune à notre manière. On s'est bien trouvées. Voilà. Alors, une question de Florence de Beaumont. Il y a eu 2 questions qui étaient pas mal. Vous êtes vraiment amis? Vous travaillez ensemble? Alors, est-ce qu'on est vraiment amis? Je sais pas, moi je pense que c'est juste pour YouTube, non? Ouais, franchement, moi j'ai pris que ton potentiel de créatrice parce que en fait je fais semblant tous les jours de bien de kiffer et ça commence à devenir un peu insupportable. Là. Non mais je sais qu'elle crache derrière mon dos constamment, mais alors c'est horrible. Tout me revient aux oreilles, c'est infernal. Et du coup, ça siffle, c'est pour ça ton otite là. Ouais, non, c'était moi. Donc oui, bien évidemment, nous sommes bien et belles amies dans la vraie vie. Et ceci depuis très très longtemps et on travaille ensemble
oui, que ce soit pour YouTube Ouais. et à l'extérieur aussi, ça nous arrive très souvent de faire des jobs ensemble et on aime beaucoup parce qu'on sait chacune comment nous travaillons, donc on est très complémentaires à ce niveau-là. Bah, on se fait confiance surtout. Exactement. C'est ça qui est important. Donc voilà, oui et oui. Alors, nous avons une question de Juliette, qui a été une modèle, ouais. qui nous pose la question, et c'est une petite coquine. C'est Juliette. Mais on la sélectionne quand même, c'est vous dire, il n'y a pas de tabou. Sur quoi vous êtes-vous déjà peut-être disputé, pas disputé, mais accroché, un désaccord, quoi. Vas-y. Alors, on s'est pas disputé, mais ça, c'est le genre de débat débile qu'on a avec Émilie. En fait, je me souviens, un jour, on avait parlé du Père Noël. Oh oui, dis donc. Ouais. Ah non, on va pas reparler de ça. Non, mais on va pas en reparler, mais on va juste... Parce qu'on est toujours pas d'accord, je pense. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, Oui. justement. Je pense que c'est pour ça que la question a été posée. Ouais. Donc, on s'est pas du tout accroché dessus, on s'est pas du tout disputé. Mais moi, je disais que si j'avais eu des enfants dans ma vie, je n'en veux pas, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'insister. Ouais. Si j'avais eu des enfants dans ma vie, je leur aurais pas parlé du Père Noël. En fait, je ne me serais pas sentie de leur mentir à ce sujet. J'ai beaucoup de mal avec les mensonges. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, les gens voient chacun les choses différemment, mais de mon point de vue, en tout cas, je disais à Émilie et puis à d'autres personnes qui étaient là que voilà, moi, le Père Noël, je trouvais pas ça forcément super pour les enfants parce que je trouvais que c'était un mensonge et que j'ai du mal avec ça. Et, voilà. Et donc Émilie n'était pas d'accord sur ce sujet. Oui, non mais après de toute façon, je pense qu'il y a plein de personnes qui pensent comme toi et c'est tout à fait normal. C'est vrai que dans les faits, c'est pas cool. Et moi, mon avis en fait, c'était que je trouve que les enfants ont besoin de rêver. Je trouve que ce qui est mal fait avec le Père Noël, c'est de pas dire une sous-vérité en fait, de dire qu'en fait le Père Noël existe pour toi dans tes rêves, existe que quand t'es enfant ou existe dans la magie de l'enfance, il y a la manière de faire qui pour moi peut être améliorée. Je sais que quand j'étais enfant, croire au Père Noël, eh ben, ça m'a fait rêver, ça m'a fait du bien parce que voilà, il fallait et que c'était cool de croire au Père Noël. Tu vois. Ouais, mais tu vois par exemple, parfois je vois des parents qui insistent pour que leurs enfants s'assoient sur les genoux du Père Noël. Oui, non mais ça c'est donc autre j'ai l'impression chose, que des fois c'est plus une envie des parents que des... Mais bon, c'est un autre débat. Oh, oui, non, mais voilà, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon ça va durer encore des heures. Et non mais c'est vrai qu'il faut savoir que quand on débat, on est très, comment dire, très expansive. Oui, bah... on débat fort. Ouais. Alors du coup ça peut ressembler à des disputes, mais non, c'est juste du débat. On n'est juste pas d'accord, c'est tout. D'ailleurs, c'est pour ça, des fois, par exemple, quand il y a une personne qui vient laisser un commentaire sur YouTube en donnant, par exemple, un avis négatif et qu'on répond en disant « bah non, je ne suis pas d'accord sur ci ou sur ça », la personne qui a laissé en premier le commentaire le prend mal, qu'on réponde, alors que c'est juste qu'on n'a juste pas les mêmes points de vue et qu'il n'y a pas mort d'homme et que c'est pas grave. Ne vous en faites pas, si des fois vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous nous laissez un commentaire et qu'on vous répond en vous disant « bah non, je suis pas d'accord sur ci ou sur ça », bah, derrière, ça veut pas dire qu'on est énervé, on est juste pas d'accord. On est juste normal comme vous. Quel fond de teint pour éviter que le maquillage du teint parte quand on a des bouffées de chaleur plus. Roulement de tambour, il y a une vidéo. Il y a une vidéo sur notre chaîne que j'ai fait aussi, mais je vais finir par croire que vous ne regardez pas mes vidéos. Non, moi aussi, elle demande, il y a des vidéos que j'ai faites. Mais c'est vrai que celle-ci, c'était une vidéo qui était cool parce que justement, ça traitait d'un sujet qu'on n'avait pas trop vu sur YouTube ou pas du tout, qui était les bouffées de chaleur. Et là, c'est vraiment la question pile. Donc, et cette vidéo a manqué de, de visibilité, je trouve, alors que le sujet était quand même hyper intéressant. Mais après, ceci dit, on peut comprendre parce que c'est vrai qu'on va pas forcément taper bouffée de chaleur sur YouTube. Mais n'hésitez pas, au contraire, si tapez tout ce qui vous vient dans la tête, vous allez voir. Ça sort, c'est sûr. Et puis, c'est vraiment une vidéo en plus où j'explique pas que le maquillage du teint par rapport à ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller la consulter. Ça me fera plaisir, s'il vous plaît. Et ça vous aidera surtout. Oui. Alors, vous avez été quelques-unes à poser cette question. Donc... Une question de Cosmé pas bête, une abonnée très fidèle. Une vidéo critique, constructive, make-up des abonnés via photo et ou vidéo. Alors ta question tombe très bien parce que ça fait un moment qu'on en parle avec Alicia, ça fait un moment qu'on a l'idée. Nous lançons ça aujourd'hui, maintenant, c'est très spontané, mais on vient d'y réfléchir là en 2 secondes. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on fasse une vidéo où on corrige vos maquillages, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer vos photos, les photos de vous maquillées à cette adresse mail. Ça va être une première, hein, cette vidéo, ça va être un test, ça va être, voilà, c'est un peu le premier jet en fait. Donc on va sélectionner 3 profils différents et à partir de là, on vous écrira et on vous demandera plusieurs choses, mais ça vous le saurez plus tard. Voilà, si vous êtes intéressé pour qu'on corrige vos maquillages dans une vidéo YouTube, envoyez des photos à cette adresse mail. Et vous aurez bien sûr plus de détails dans la barre de description. Oui, lisez surtout bien les détails dans la barre de description parce qu'on aura besoin de certaines
choses bien précises dans vos photos. Et si vous ne le faites pas, en fait, on ne vous sélectionnera pas. Enfin, vous aurez moins de chances d'être sélectionné. Voilà. Exactement. Merci Alicia. De rien. Quel serait votre plus grand rêve à chacune? Moi, mon plus grand rêve, mais qui n'est pas du tout réalisable, c'est d'aller un jour dans l'espace. Quand j'étais petite, je voulais travailler à la NASA. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui me passionne énormément. Après, si on revient un petit peu plus sur Terre, quelque chose de peut-être un petit peu plus concret, un de mes plus grands rêves, ça serait d'acheter un appartement à ma maman et un appartement à mon petit frère. Voilà, ça c'est vraiment un de mes plus grands rêves, sachant que j'ai déjà réalisé pas mal de mes plus grands rêves. Donc je suis très chanceuse à ce niveau-là. Et franchement, je crois que j'ai pas de grands rêves. C'est chelou, non? Non, mais enfin, grand rêve, moi c'est juste d'accomplir ma vie comme j'ai envie qu'elle soit accomplie en fait. Voilà. J'ai envie de réussir des choses, j'ai envie de réussir des grandes choses. Je pourrais pas dire mieux, mais surtout dans mon métier, forcément, dans le métier du maquillage et du maquillage artistique, on en revient toujours au même. Mais oui, si, allez, voilà, le plus grand rêve, ce serait vraiment de réussir quelque chose dans le maquillage artistique, en plus de ce qu'on fait là. Mais oui, ça serait vraiment mon kiff, et de peut-être un jour, je sais pas, réussir à acheter quelque chose, ou un truc que j'arrive à accomplir moi-même, voilà. Je sais pas si c'était très clair. Si, c'est clair. Alors, une autre question, que pensez-vous de vos premières vidéos? Alors, Alicia, je sais que c'est toi qui vas faire le montage, mais est-ce que tu peux mettre les premières vidéos dans le montage? Non, parce que c'est vraiment très drôle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire un focus eyeliner. Émilie et moi, nous allons vous montrer deux techniques différentes. Bonjour, c'est Émilie pour le blog Face to Face. Aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage de jour, frais et lumineux, dans les tons rosés. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonjour, c'est Alicia. Bienvenue sur Face to Face. Aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage aux couleurs du printemps. Aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur le maquillage des yeux. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous ouvrir le regard et comment faire un beau maquillage des yeux. Salut tout le monde, alors on vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle revue spéciale fard à paupières. Les tout nouveaux fards à paupières de chez Make Up For Ever. Tout ce qu'on utilise pour se démaquiller et pour entretenir notre peau et l'hydrater. Voilà. Donc on va commencer déjà avec les soins du matin. Alors moi personnellement quand je me lève le matin, j'aime bien rafraîchir un petit peu ma peau. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Face to Face. Surtout n'hésitez pas à aller les consulter, hein. Il y en a encore plein qui sont disponibles. Je crois qu'on partait un petit peu trop dans tous les sens. Et puis on était timides possible, on n'arrivait pas, on était toutes... Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage de tous les jours. C'était quelque chose. Non mais c'est surtout que moi, mon modèle, c'était Lisa Eldridge à l'époque. Je trouvais que c'était formidable. Ouais. Il y avait les sœurs Pixie Woo aussi, mais il y avait Lisa Eldridge. Et Lisa Eldridge à l'époque était très classe. Ah mais il n'y elle avait pas une note classe, en plus. Ouais, mais il n'y a pas une note d'humour dans ces vidéos. Non. Enfin, en tout cas à l'époque, c'était vraiment très professionnel, Ouais. très classe et tout. Mais je pense que à l'époque en France, les gens n'étaient pas prêts. En fait, il y avait deux trucs. C'est soit des vidéos très très cool, très détentes, Ouais. soit des vidéos très très pro. Et nous, Ouais. on a tout de suite voulu s'axer dans le boulot pro. Et au début, oui, on voulait être très très professionnel. Ouais. Et je me souviens, il y avait une abonnée qui était au courant de ça, qu'on voulait faire quelque chose de pro. J'avais fait une vidéo, elle avait fait... Ah, Émilie, tu fais trop de E, ça fait pas très pro. Après, je coupais tous les E et tout parce qu'on voulait être trop carré. Ouais. On voulait se démarquer en fait de ce qui se faisait. Tous les tutos maquillage de l'époque, c'était souvent des novices. Il n'y avait pas de conseils professionnels. Ouais. Et faut savoir aussi que nous, on est maquilleuse professionnelle, donc on voulait aussi que ça se ramène à notre métier Ouais. et que ce soit un plus par rapport à notre métier. Et d'ailleurs, ça l'a été, hein, Oui. faut pas cracher dessus. Du coup, les gens ne nous voyaient qu'enfermés dans ce truc-là Ouais. et Et n'ont en pas France, appris ça à marche nous pas comme connaître. ça, Ouais, et en France, ça marche pas comme ça. Faut paraître sympathique. Ah oui, très sympathique. Voilà, faut en rajouter un peu des caisses. Mais en même temps, finalement, alors pas des caisses parce qu'on n'en fait pas. Moi, je préfère un petit peu parce que du coup, on peut se détendre un petit peu quand même. Ah oui. Je pense pas que j'aurais supporté sur le long terme d'être Ouais, carré, non, impeccable. c'est clair. Mais c'est vrai que parfois, moi j'ai l'impression qu'il faut paraître plus sympathique encore que ce qu'on est dans la vie pour que les gens s'attachent et restent abonnés alors qu'en fait on est sympa. Oui. Mais voilà, ça se voit pas à travers une caméra, à travers un objectif. Et quand on est dans un thème précis de vidéo, c'est un peu parfois compliqué d'amener ce côté sympa. Ouais. Et donc du coup, il faut un peu plus se lâcher, un peu plus Oui, se détendre. après, on le fait, mais on coupe souvent en montage. Je sais pas, moi, j'arrive pas encore. Mais je sais pas, c'est comme si par exemple vous disiez, vous avez un travail, vous êtes à votre bureau et vous êtes en train de taper sur votre clavier un texte et pendant que vous êtes en train de faire ça, on vous demande... Mais vas-y, souris.
Pourquoi quand tu tapes sur ton clavier, t'es pas en train de sourire? Souris, sois sympa, sors une blague, fais ci, fais ça. Et vous voyez, nous, en fait, quand on tourne une vidéo, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. C'est un boulot pour nous. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à tout allier ensemble. C'est un travail. Et je pense qu'on y arrive de plus en plus. Franchement, vous nous direz ce que vous en pensez si vous nous suivez depuis un moment. Je pense qu'il y a une belle évolution. En tout cas, moi, quand je regarde Alicia, je vois une évolution de dingue. Et on espère que vous l'avez remarqué et que vous nous aimez bien quand même si on montre pas toujours toute notre sympathie, quoi. Bientôt des lives avec interaction avec nous à vous. Donc est-ce qu'on fera bientôt des lives? Ouais, je pense, j'aimerais bien. On en avait déjà parlé. J'aimerais vraiment bien. Ouais, on en avait déjà parlé en plus aux 60 000 abonnés au Ask. Ça me tente de plus en plus en fait. Donc dites-nous où c'est que vous aimeriez voir les lives parce que je sais qu'on peut les faire aussi sur YouTube. Sur Instagram, sur Mais YouTube. J'ai l'impression que les gens préfèrent voir les lives sur Instagram. Donc d'ailleurs à ce propos, si jamais vous n'êtes pas abonné sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Parce que si on prend des lives, peut-être qu'il y a de fortes chances que ce soit sur ce réseau social. Oui, tout à fait. C'est pas encore, on y réfléchira, mais on vous préviendra. Non, puis même de toute façon, on est même pas obligé de faire des lives à deux, tu vois. Si non, on n'est pas bien trop sûr. dispo et tout. Bien sûr. Mais oui, je pense qu'on devrait se faire plaisir un petit peu. Ouais, moi j'aimerais bien. Communiquer avec vous en direct, etc. C'est complètement différent de ce qui est enregistré, même en story. Hein. C'est du direct sans être du direct. Ouais, donc, moi je pense aussi que c'est beaucoup plus fluide que d'être posé juste devant une caméra et de pas avoir d'interaction avec vous. Et là, justement, ça serait vraiment le best. Alors, nous avons une question qui est: souhaiteriez-vous ne vivre que de YouTube ou garderiez-vous, quoi qu'il arrive, votre job de maquilleuse? Moi, pour ma part, je souhaite, quoi qu'il arrive, garder au moins un pied dans le job de maquilleuse parce que j'aime ça. Après, je suis quand même contente que YouTube actuellement me fasse ralentir un peu cette activité et que ça nous permette de choisir un peu plus les jobs sur lesquels on veut être. Mais je veux quand même toujours garder un pied dedans parce que je trouve... Enfin, déjà, j'aime bien quand c'est diversifié. Rester tout le temps chez moi à faire du contenu, je pourrais pas, ça c'est sûr. J'ai besoin de sortir et j'ai besoin de diversifier ce que je fais. Donc voilà, pour ma part, oui. Alors, moi, je souhaiterais que YouTube soit mon activité principale. Comme Émilie, je souhaite garder un pied dans le monde du maquillage parce que je pense que si je ne garde pas ce pied dans le monde du maquillage, comment je pourrais au mieux vous parler de ça, des techniques, des astuces, parce que ça évolue constamment et il n'y a que en gardant un pied dans ce métier que on pourra au mieux vous conseiller. En tout cas, moi, je me verrais pas faire différemment. Alors attention, je dis pas que les autres créatrices de contenu qui ne sont pas maquilleuses n'apportent pas de bonnes astuces ou de bons conseils, mais après aussi, je pense que ce qui est important, c'est de faire aussi évoluer notre contenu afin que l'on ne se lasse pas aussi toutes les deux. Oui. Et parce qu'on est des personnes qui se lassent très vite. Mais voilà, il faut qu'on puisse s'amuser, il faut qu'on puisse trouver des choses qui nous galvanisent, quoi. Donc, Et je rajouterais, je pense que de toute façon, vivre que de YouTube, c'est aussi prendre un risque conséquent. Oui. Demain, YouTube peut s'arrêter, les réseaux sociaux peuvent s'arrêter, les gens peuvent se lasser, il peut se passer énormément de choses. YouTube peut changer son algorithme. C'est ça, ou arrêter les revenus, etc. Et quand bien même, on gagne pas non plus des milliers de cents avec YouTube. Et donc oui, pour moi, et pour Alicia, je sais que c'est pareil, c'est important aussi de garder un pied dans la réalité pour avoir toujours notre roue de secours qui est notre métier. Vous reconnaît-on dans la rue? Alors c'est arrivé, mais rarement. Mais c'est arrivé. Mais rarement. Oui, pareil pour ma part. C'est surtout arrivé l'année dernière. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on est sur YouTube. Alors, ça m'était déjà arrivé... Si, à ton Leclerc, oui, mais... On n'avait même pas 10 000 abonnés à l'époque. Ouais, ça m'avait beaucoup surprise d'ailleurs, mais on m'avait reconnu grâce à ma couleur de cheveux à l'époque. Parce que les vidéos qui marchaient le mieux à l'époque sur notre chaîne... C'était les vidéos cheveux. C'était les vidéos coiffure. Et l'année dernière, bien que j'habite dans un tout petit bled, je crois qu'il y a 3 personnes qui m'ont reconnu. Donc, ce qui est énorme, étant donné que je ne sors pas souvent. N'hésitez pas, si vous nous reconnaissez, à venir nous dire bonjour parce que franchement ça fait plaisir de mettre un peu des visages sur des pseudos. Et retenez bien, elle s'appelle Alicia, je m'appelle Émilie. Ah oui, parce que ça... Parce que la dernière fois, moi j'étais au paddle. Alicia! Ah non, c'est Émilie. Salut! En plus j'avais les cheveux bleus quand même, donc j'étais quand même très reconnaissable. Non mais vraiment c'est assez rare, peut-être parce qu'aussi on vit à Nice, mais oui, comme dit Alicia, c'est avec plaisir, nous serions très contentes de vous rencontrer. Comment entretenez-vous votre belle amitié? À base de bière, d'humour, de karaoké, de jeux Switch, de voyage et de jeux de société. Ah oui, les jeux de société. Oui, non, on peut pas dire ça entretient beaucoup. Non, mais ça entretient pas beaucoup ça. Mais ça nous rapproche. C'est surtout à cause de ton mec ça. Oui, non mais et puis de passion commune, et puis de caractères différents mais complémentaires. Voilà, ça se fait tout seul. Écoutez, ça fait quand même pas mal d'années maintenant, donc ouais. Non, et pourtant, qu'est-ce qu'on a changé depuis qu'on se connaît? C'est vrai, hein. Et parce qu'on évolue ensemble aussi. Nouvelle question.
Est-il possible de se faire maquiller par vous? Tout à fait. Bah, bien Notre- évidemment. C'est notre métier. C'est notre métier, tout à fait. Oui, c'est possible, mais sachez que nous sommes basés à Nice et qu'il faut être à Nice. Souvent, vous nous envoyez des messages, mais malheureusement, vous n'êtes pas du tout de la région. Voilà, c'est à Nice. Et si vous êtes intéressé, vous avez une adresse mail pro qui est dans la barre de description. Donc, vous nous contactez sur cette adresse pro et on vous donnera tous les détails des cours, si vous vous mariez, si vous avez un événement, vous saurez tout. Les détails. Alors, si vous ne deviez garder qu'un seul produit make-up pour toute votre vie, lequel serait-il, Alicia? Pourquoi cette question? Déjà, pourquoi cette question? Pourquoi vous voulez qu'on se contente que d'un seul produit? Alicia, elle aime pas les choix. C'est comme tu choisis une marque de maquillage, elle aime pas. C'est pas possible. Non, je suis pas d'accord avec ce genre de question. Non, moi je dirais en vieillissant un produit de maquillage pour les sourcils. Pour les sourcils, toi? Bah ouais, parce que j'en ai de moins en moins, figure-toi. Ouais. Je pense que c'est vraiment le truc que j'aurais besoin de corriger, voilà. Parce que autant les cils, j'ai les cils noirs, donc ça va, j'arrive quand même à compenser. La bouche, bon, je ressens pas le besoin de la maquiller à chaque fois. Le teint, pour le moment, j'estime que ça va. Les sourcils aussi, hein, j'assume, mais c'est vraiment le truc que je pense qui change, qui peut vraiment tout changer. Bah oui, on voit bien sur moi, hein. Ouais. De toute façon, mais sur l'état de mes plein de sourcils gens, à la base. mais sur plein de gens. Oui, mais là on parle de nous, donc je parle de moi. Non, mais oui, je disais, on le voit bien sur moi, bah oui, parce que moi le problème c'est que je peux pas choisir parce que j'ai les cils transparents. Non, j'ai choisi, tu choisis. Bah non, j'ai les cils transparents et j'ai pas de sourcils. Tu choisis. Non, mais alors toi tu dis. J'ai choisi, non, tu alors choisis. toi tu dis. Alors moi j'ai des cils colorés, je peux garder, donc j'ai pas besoin de mascara. Ah ouais. Et donc moi j'ai même pas les cils colorés en fait. Je suis mais blonde et j'ai pas de sourcils. On parle de nous, on fait. Eh ben non, comme on je peut. choisis pas. Voilà. Ou alors un mascara, allez, un mascara coloré et je le mets sur mes sourcils, voilà. Bah voilà. Super, voilà, comme quand ça tu j'ai veux. les sourcils noirs, super. Quand tu veux. Vraiment super. Bah, prends un mascara marron. Non, j'aime pas le mascara marron. C'est vrai que moi non plus, j'aime pas le mascara marron. Voilà. Mais je dis ça, s'il faut dans 5 ans, je ne mettrai que du mascara marron. Oui, peut-être. Alors, quand vous faites un maquillage, vous pouvez montrer le rendu en plein jour à la lumière extérieure. Donc, on imagine que c'est une question. Oui, nous pouvons. Est-ce que nous en avons envie? Non, je rigole. C'est pas vrai. Non, bien sûr, c'est quelque chose que nous avons envie de faire et que l'on va tenter de faire. Après, il faut savoir que parfois, quand on finit nos maquillages, il fait nuit. Donc, vous montrer le rendu en lumière du jour, c'est un peu compliqué. Toi, Alicia, tu peux parce que t'as quand même une maison qui est très lumineuse. Ouais, mais je commence souvent en milieu d'après-midi, donc il fait nuit quand je Eh ben, termine. faut bosser plutôt, Voilà. ma petite dame. Hein. Oui, c'est quelque chose que l'on souhaite faire et que l'on vous fera sûrement, mais c'est quelque chose que l'on fait aussi déjà très souvent sur Instagram. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous loupez Oui, des enfin choses. qu'Alicia fait sur Instagram, moi je ne peux pas parce que je vis exposé nord, donc Mais ça va bientôt c'est changer. vraiment très pourri, mais c'est ce que j'allais dire du coup. Je dois normalement déménager, on croise les doigts, c'est très compliqué, je vous expliquerai peut-être un jour en story, mais je vais être exposé sud et là il va y avoir énormément de lumière, alors des rendus lumière du jour, je vous jure, vous allez en avoir beaucoup, au moins sur Instagram, ça c'est sûr. Oui, Voilà. au moins là-bas. Alors, notez-vous une évolution de la perception du maquillage. Faut pas Se maquiller, etc. se maquiller, etc. Est-ce que tu vois une évolution, toi? Oui et non. Je vois une évolution sur les réseaux, oui. Je pense que les personnes qui sont sur les réseaux, qui suivent des comptes de maquillage, des comptes de créateurs, créatrices, etc., évoluent, voilà, ont une vision différente du maquillage. Mais trop peu de gens sont sur Instagram, visiblement, sont sur les réseaux. Et donc, non, oui et non, parce que dans nos boulots, on a toujours finalement les mêmes remarques qui reviennent constamment. J'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture, J'ai le maquillage envie qu'on abîme me la peau. reconnaisse. J'ai envie qu'on me reconnaisse, le maquillage abîme la peau, les hommes qu'on maquille pour des prestations, on a l'impression qu'ils vont devenir une femme immédiatement, qu'ils vont perdre toute leur testostérone d'un coup en ayant juste un petit peu de poudre. Donc non, c'est compliqué. Toujours beaucoup de moqueries. Les gens sont toujours mal à l'aise. On dirait qu'on va leur changer leur physique alors que c'est juste du maquillage qui s'enlève à la fin de la journée, je le répète. C'est ça. Et il y a aussi quelque chose que je ne comprends pas et qui rejoint un peu ça, c'est les commentaires sous les vidéos de maquillage. Des gens qui disent « Ah non mais moi j'ai pas besoin de me maquiller, pourquoi se maquiller ?» ou des choses comme ça. Mais il faut qu'est-ce que s'accepter vous faites tel qu'on est. Ouais, Oui, mais qu'est-ce alors que vous faites sous des vidéos de maquillage en fait? Qu'est-ce que vous faites là à venir critiquer et commenter les personnes qui se maquillent? Laissez-nous tranquilles. Ils veulent prêcher la bonne parole. Ah oui. On Non, t'a mais- dit, il faut s'accepter, tu te maquilles, mais c'est que tu t'acceptes pas. Il y a ça aussi, il y a ces espèces de commentaires aussi où c'est non mais elle n'a pas besoin d'être maquillée, elle est belle. Ah oui, parce que le maquillage n'est réservé Oui, qu'aux donc ça moches. veut dire... D'ailleurs, déjà, faut nous dire,
qu'est-ce qui est moche, Qu'est-ce qui est beau. ça, déjà, Ça, c'est très, voilà. c'est très personnel, comme Subjectif. Voilà, je Très cherche le mot. Merci, subjectif. très cher. Mais voilà, non, il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de moqueries par rapport à ça. Ça met toujours les gens un petit peu mal à l'aise, ils savent pas trop comment se comporter par rapport à ça. Ouais. Alors que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Avant, il y a eu une période où les hommes se maquillaient beaucoup plus que les femmes. Oui, mais il y a eu beaucoup d'autres périodes. Mais il y a eu plein de périodes. Dans l'histoire du maquillage. Regardez l'histoire, s'il vous plaît, et rendez-vous compte Non, mais que... j'imagine bien que les gens qui commentent ça, ils vont pas aller regarder l'histoire du maquillage. Non, ils sont très étriqués dans leur tête, très étroits, mais bon, on va pas les changer. Hein. Non, on va pas les changer, mais en tout cas, je pense quand même qu'il y a une évolution, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, malgré tout. Mais c'est loin, le combat est loin d'être gagné, hein, ça c'est clair et net. On va faire une petite pause et il est temps pour nous de nous faire plaisir aussi un petit peu, non? On C'est fait notre plaisir vidéo, avant après tout. ou on se fait plaisir, Non. on fait plaisir après. Il y a Ok. quelque chose qui vous attend, mais on va Ouais. vous laisser languir un petit peu. Voilà, il va c'est falloir ça. continuer à voir cette Non, vidéo. là, il faut là. Là, c'est pour nous, là. Ouais, Ça là, fait c'est trop bon. de Là, c'est jours bon, là, qu'on il- attend. Ça y est, c'est notre moment. Ils sont là. Ah, j'ai la pression. On les attendait. Ils sont enfin arrivés. Oui, on en a deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pète. Alors, sachez que celui-ci est arrivé fin janvier, celui-ci est arrivé mi-février. Nous sommes actuellement le 7 mars. Il est 19h. Alors, autant vous dire qu'on s'est fait du mal, hein, juste pour vous faire le haul en direct. Nous ne les avons pas ouverts. Fais attention avec ton cutter, tu me fais très peur. Et j'ai beaucoup d'émotions. Je l'ouvre pas tant que tu l'ouvres pas. Dépêche-toi! Allez, t'es prête? Pour alors. Mais j'ai peur de me faire tomber. Allez. 1, 2. 2, 3, attention au micro. Oh mon dieu! Attends, il y a la feuille. Oh là 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 là. Oh mais c'est magnifique. Eh, ils font ça bien chez YouTube. Il est léger, hein. Sachez que c'est de l'argent très cher, hein. Eh, on déconne pas. Et hein. ça fait bizarre. Oh, elle pleure. Et voilà. Oh là là, depuis le temps que vous voulez. C'est nul de... Ça fait Après bien- tant de travail. Ça fait je sais pas combien de jours que les cartons sont là et que je suis préparée à ce moment. Mais non, hein, ça fait quand même quelque chose. Hein. Presented to Alicia et Emily. On aurait peut-être dû mettre un... Non, c'est pas Non. for passing 100 000 subscribers. Alors, comment ça se passe quand on arrive aux 100 000 abonnés comme ça? Il y a un petit moment de latence avant que YouTube vérifie qu'on est bien des vrais 100 000 abonnés. Pendant qu'elle pleure, je vous explique parce que sinon... En fait, c'est une entreprise extérieure à YouTube Ouais. qui fait les trophées. C'est une société de trophées qui font les trophées sur mesure. Et donc après, on se connecte sur leur site, on met le code de vérification et c'est là où on peut commander un trophée gratuit. Et nous, on voulait absolument avoir notre trophée chacune. C'était pas possible d'avoir un trophée pour deux oui. parce que on n'allait pas se le partager, faire une garde partagée. Hein. Une semaine toi, une semaine moi. Ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, passe-le-moi. Non, c'est à mon tour, etc. Non, on a tellement travaillé pour ça que... Voilà, il était important pour nous d'avoir les deux et sachez que du coup quand on veut un deuxième, il faut le payer. C'est 150 $ le deuxième et en plus les frais de livraison, Les etc. frais de douane. Donc en fait on a payé 250 $ le deuxième, mais c'est sans regret parce que voilà, c'est au moins on l'a chacune, ça nous fait un superbe souvenir et c'est vraiment une concrétisation de malade. Oh ma petite biche, ça fait le même effet que quand on a écrit des livres. En fait, quand j'ai pensé à faire un blog et une chaîne YouTube, je me voyais pas le faire seule et j'ai de suite pensé à Émilie. Et voilà, depuis c'est comme ça. On était déjà copines avant et on est devenues amies avec tout ça. Enfin voilà, ça a vraiment été quelque chose qui a encore plus renforcé notre amitié. Ouais. Et tout ça, c'est aussi... c'est grâce beaucoup à notre travail parce que beaucoup de youtubeurs et de créateurs disent que c'est grâce à vous. Alors certes, c'est grâce à vous, mais il y a tellement de travail avant que pour une fois, j'ai juste envie de dire que voilà, on le mérite. Non, C'est vrai, je suis voilà. complètement d'accord. C'est pas pour me la péter. Hein. Il y a tellement de journées où on est resté enfermés à... Et encore maintenant. Hein, Et encore maintenant. C'est incroyable, je suis trop contente. On s'en fout, c'est spontané, Alicia. Attends, regarde. En fait, tu sais quoi? Il aurait fallu qu'il y ait ta photo dedans et l'autre qui ait ma photo dedans. Ça, tu sais, ça aurait fait comme si l'autre était toujours là avec nous. Ouais, c'est vrai, c'est Hein, vrai, c'est- pas faux. Ouais. Regarde, ça se voit. Oui. On va enchaîner avec une autre surprise pour vous. Enfin, la surprise de la vidéo pour Là, vous. c'est vraiment que pour vous. Que pour vous, voilà, cette fois-ci on vous fait plaisir pour vous remercier de vous être abonné, de nous soutenir au quotidien. Merci pour tout et pour ça, vous savez que tous les mois nous travaillons en partenariat avec Look Fantastic qui est un site qui regroupe énormément de marques de maquillage, de soins avec qui nous adorons collaborer parce que comme ils ont énormément de marques de maquillage, on a la possibilité de choisir les produits qu'on veut, de les tester, de vous en parler, etc. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Alors là, cette vidéo n'est pas du tout en partenariat avec le site de Look Fantastic, c'est nous qui les avons démarchés et qui leur avons
ont demandé s'ils étaient partants pour vous gâter pour ce concours. Donc merci beaucoup au site de Look Fantastique, mais plus particulièrement à Eve. Alors ce concours aura lieu sur Instagram, les dates sont inscrites ici. Vous saurez tout sur Instagram, les conditions, etc. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Notre but, nous, quand on fait des concours, c'est pas d'amasser des abonnés en plus, c'est plutôt de vous faire plaisir à vous. Donc on va pas vous demander de partager, d'inviter des amis, etc. Non, ça sert à rien pour nous. Il y a 2 bons de 150 € donc, qui sont à gagner. Donc il y aura 2 gagnantes ou 2 gagnantes. 2 gagnants, 2 gagnantes. Voilà, ça dépend. Et on espère que ça va vous faire plaisir parce que ce qui est cool avec le bon cadeau, c'est que vous allez pouvoir choisir les produits que vous avez envie de tester. Peut-être un produit cher que vous attendiez de vous payer ou de vous faire une bonne petite sélection de produits que vous aviez envie de tester. Voilà. On espère sincèrement que ça vous fera plaisir. On espère que, ça vous fait plaisir tout simplement. Écoutez, c'est tout quoi. Et en tout cas, nous, ça nous fait très plaisir de vous proposer ce concours, ce beau concours. Donc, n'hésitez pas à venir participer. Ça sera pas le dernier concours non plus. Non, donc, il va y en avoir d'autres. Voilà, il va y en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas à scruter sur Instagram parce que... Et à vous abonner, bien évidemment. Voilà, vous risquez d'être gâtés. Et tout le monde peut avoir sa chance. Hein. Et donc voilà, je pense qu'on va pas continuer les questions parce que je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de questions. Il y a eu beaucoup d'émotions, je vous avoue, après le trophée. Donc là, on a juste une envie, c'est d'aller fêter ça. D'aller fêter ça, exactement, d'aller fêter ce trophée. Sachez qu'on a essayé de répondre au maximum de questions. Il y en avait quand même beaucoup. Il y en a beaucoup quand même qui étaient similaires. Donc voilà, on espère que vous allez être contente de cette FAQ. Il y en aura d'autres de toute façon. Je pense que c'est quelque chose après qui deviendra peut-être une petite tradition annuelle. Aux 150 000, aux 200 000. Voilà. Donc go les 150 000, mais il n'y a plus de trophée. Après, il faut passer aux millions, quoi. Non, il y a 500 000 après, je crois. Ah non, c'est millions direct. Ah, c'est de 100 000 à 1 million. Ouais, ils abusent un peu YouTube. Bon, bah, n'hésitez pas à partager nos vidéos. Ouais. C'est ça. On compte sur vous. Là, par contre, on a vraiment besoin. Par contre, si on veut se payer le deuxième, c'est beaucoup plus cher. Hein. Ah ouais, mais on sera riche à ce moment-là. C'est vrai. En tout cas, un grand merci à vous d'être là. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que le prochain contenu qui va arriver, il y a des dingueries qui vont arriver. Il y a des choses aussi qui vont se décanter pour moi par rapport à mon appartement. Donc il y a des projets que j'avais que je pourrais enfin faire. Alors pas tout de suite, hein, calmez-vous, faut le temps que je déménage. Mais ça va arriver. Et moi je vais peut-être essayer cette année de me mettre un petit coup de pied au... Voilà, pour prendre enfin des modèles. Je vous avoue que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Mais j'ai envie de me challenger un tout petit peu. Émilie me pousse beaucoup dans ce sens. Oui. Donc je commencerai peut-être sur Instagram, histoire de prendre un peu mes marques et mes repères. Parce que je vous avoue que moi, je suis quelqu'un de très associable. Et c'est pas que j'aime pas les gens, mais c'est vrai que je suis bien toute seule chez moi. J'ai un peu tendance à rester comme ça et que ça me convienne. Et là, voilà, ça va me challenger. Donc peut-être que ça arrivera très bientôt. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être abonné à notre chaîne. Merci du fond du cœur. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous de conclure. De conclure, ouais, de conclure. Concluons ce soir. Allez. Allez, gros bisous, à très bientôt. Salut.